Découvrez l'ascension fulgurante et la chute terrifiante d'un prophète, dont les prodiges cachaient un secret déterré dans les ténèbres des tombes. Le guide dont les prodiges émanèrent du sépulcre. Nul ne comprit réellement quand la paroisse avait commencé à germer. Hier encore, la parcelle restait déserte. Le jour suivant, une vaste bâtisse ébène se dressait déjà. En moins de 3 mois, un immense édifice futuriste s'élevait là où ne régnait que la savane. Sanctuaire de la vie éternelle, affichait le panneau scintillant. Le prophète Nathan, juvénile, envoûtant, vigoureux. Ses sermons transportaient dans les foules, ses signes bravant chaque rationalité. Les souffrants se rétablissaient, les infécondes procréaient, les démunis s'enrichissaient. Des foules de dévots accouraient chaque sabbat. Mais ce qui grimpe trop brutalement dissimule souvent des socles corrompus. Et ce que nul n'apercevait, c'est que chaque prodige possédait un coup. Un coup versé dans la noirceur des fosses, loin des objectifs et des hommages. Sarah allait mettre à nu la réalité. Une réalité qui ferait chanceler les socles de ce sanctuaire de Dupéry. Cela faisait 6 mois que la paroisse vivait. 6 mois seulement. Pourtant, le sanctuaire de la vie éternelle était déjà devenu la plus vaste paroisse du secteur. 3 messes chaque sabbat, des foules de dévots, des quarts complets qui arrivaient de bourgades lointaines. Le prophète Nathan avait à peine 35 ans, élégant, raffiné, toujours idéalement vêtu dans des ensembles parisiens. Il s'exprimait avec assurance, avec puissance. Sa voix retentissait dans le gigantesque hall, climatisé comme la voix du Créateur lui-même. Mes précieux disciples, clamait-il, du haut de son pupitre illuminé. Le ciel m'a dépêché vers vous pour vous affranchir de la misère, de la pathologie, de la damnation. Ce que vous avez sollicité durant des décennies dans d'autres paroisses, vous le dénicherez ici en quelques rotations. Car la grâce qui séjourne sur ce lieu est singulière, unique. Et les signes suivaient toujours, infailliblement. Une femme inféconde depuis 15 ans devenait mère après une unique dévotion. Un homme impotent se dressait et déambulait. Un précaire obtenait un signal pour un emploi le lendemain même. Les témoignages affluaient, enregistrés, diffusés sur les médias sociaux. Les offrandes aussi affluaient, des plis, des mandats, même des actes de propriété. Un industriel avait remis 3 berlines. Une veuve avait cédé sa parcelle. Tout le monde désirait planter dans ce terreau sacré. Mais ce qui inquiétait certains analystes, c'est qu'on ne savait rien du passé du prophète Nathan. D'où surgissait-il? Quelle paroisse l'avait instruit? Qui étaient ses guides? Ses guides? Nul ne le savait. Il était apparu de nulle part avec sa paroisse déjà bâtie, ses signes déjà actifs. Le ciel ne scrute pas le parcours, répliquait-il quand on risquait de poser la question. Il scrute l'âme. Et mon âme est tout entière vouée à son triomphe. Un sabbat, il montra celle qu'il surnommait sa perle céleste, une femme splendide, énigmatique, qui apparut brusquement à ses côtés. Nul ne l'avait jamais croisée avant. Mais dès ce moment, elle devint dame prophète et prit place à la droite du révérend. Lilith ne s'exprimait pas énormément, mais quand elle agissait, ses dires semblaient dégager un poids inhabituel, presque fascinant. Elle portait toujours des parures serrées, audacieuses même pour une dame de prophète, mais nul n'osait blâmer. La grâce du duo semblait trop vigoureuse. Sarah avait 29 ans. Elle venait de s'installer dans le secteur après avoir décroché un rôle d'institutrice dans une école de base locale. Fidèle sincère depuis l'enfance, elle sollicitait une paroisse où servir le ciel en toute modestie. Un samedi, en faisant ses emplettes au bazar, elle entendit des dames discuter avec ferveur. « Tu as entendu causer du sanctuaire de la vie éternelle? Comment ne pas en entendre causer? Ma parente était inféconde depuis 12 ans. De l'Orient. Le guide a prié pour elle. 2 mois après, enceinte. Moi, c'est mon époux qui a été sauvé de son mal. Les cliniciens n'en revenaient bien pas. Sarah résolut d'y passer le sabbat suivant par intérêt. Peut-être était-ce là qu'elle trouverait sa nouvelle tribu spirituelle. Le sabbat matin, elle gagna le sanctuaire. Elle fut subjuguée par la carrure du bâtiment.
l'ordre parfait, les unités de réception radieuses. Tout semblait rigoureux, actuel. La messe débuta. La maîtrise était splendide, les artistes doués, l'atmosphère vibrante. Puis, le prophète Nathan grimpa sur scène. Les faisceaux s'allumèrent sur lui. Un calme déférent s'installa. Il parla pendant 1 heure. Sa voix était envoûtante. Ses termes semblaient transpercer l'esprit. Sarah se sentait exaltée. Puis vint le temps des signes. Lilith, la femme du prophète, se leva. Elle portait une parure pourpre serrée qui laissait peu de place à l'évasion. Sarah fronça discrètement les sourcils. C'était atypique pour une dame de prophète. Lilith saisit le micro. Alléluia. Le souffle me dit qu'il y a ici quelqu'un qui pâtit d'un souci de hanche depuis des décennies. Dressez-vous. Une dame se dressa en sanglotant. C'est moi, dame prophète. Lilith avança les mains vers elle. Approche. La dame grimpa sur scène. Lilith plaça ses mains sur elle et dévoua. Soudain, la dame se mit à hurler, à tressaillir, puis s'écroula. Quand elle se redressa, elle pressa sa hanche ébahie. Le tourment est envolé. Depuis 15 ans, j'ai tout fait. C'est envolé. La paroisse bascula en ovation. Sarah applaudit aussi, touchée. Mais à ce moment précis, quelque chose d'insolite se manifesta. Pendant une fraction de seconde, Sarah aperçut quelque chose. Quelque chose que nul autre ne semblait apercevoir. Quand Lilith avait posé les mains, Sarah avait aperçu autre chose. Les traits de Lilith s'étaient métamorphosés. Ce n'étaient plus des traits humains. C'était quelque chose de hideux, de terrifiant. Des traits couverts de balafres avec des yeux sombres, vides. Sarah scia des yeux. Les traits redevinrent usuels. Belle, splendide, radieuse. Sarah balança la tête. Je suis exténuée, j'ai dû rêver. Mais une gêne demeura. Sarah résolut de continuer à visiter la paroisse. Malgré cet instant insolite, tout semblait véridique. Les signes perduraient. Les individus étaient changés. Elle intégra même la maîtrise, mais les apparitions ne cessèrent-ils pas. À chaque fois que Lilith dévouait, Sarah apercevait brièvement cette métamorphose effroyable. Elle seule, nul autre. Un sabbat après la messe, elle parla au chef de maîtrise. « Frère Samuel, frère, puis-je te poser une interrogation sur Dame Prophète ?»« Bien sûr. Que désires-tu apprendre? D'où vient-elle? Qui est-elle réellement ?» Samuel fronça les sourcils. Pourquoi cette interrogation? Simple intérêt. Le guide l'a montrée comme son épouse désignée par le ciel. C'est tout ce que nous devons apprendre. Pourquoi? Tu as un souci avec elle? Non, néglige. Mais Sarah ne pouvait pas négliger. Les apparitions devenaient plus violentes. Un soir, elle dévoua chez elle. Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi me désignes-tu ces faits? Est-ce que je deviens démente? Cette nuit-là, elle fit un songe précis, terrifiant. Elle se voyait traquer le prophète Nathan. Il délaissait la paroisse tard, dans l'ombre. Il pilotait jusqu'à un sépulcre reculé. Là, il rejoignait des ombres. Dans l'obscurité, des cérémonies étaient exécutées, du flûte versé, des litanies déclamées. Sarah se réveilla en âge, le pouls frappant. Le lendemain, elle résolut d'en causer à quelqu'un. Elle appela son aïeul, une femme dévote et éclairée qui résidait au bourg. « Aïeul, je vis quelque chose d'insolite. » Elle relata tout, les apparitions, le songe. Son aïeul resta muette un long instant. Puis elle dit d'une voix grave, « Ma petite, écoute-moi bien. Le ciel t'a dessillé les pupilles spirituelles. Tu aperçois ce que d'autres ne devinent pas. Si tu aperçois ces faits, c'est parce que quelque chose ne va pas dans ce lieu. Quelque chose de néfaste se dissimule derrière les façades. Mais tout le monde te prétend que les signes sont réels. Les signes peuvent être réels et ne pas venir du ciel. Il subsiste d'autres puits de vigueur, des puits ténébreux. Si ce guide a passé un contrat avec les milices des ombres, ces signes seront réels. Mais le coup est effroyable. Ah, que dois-je accomplir? Dévoue, renonce, demande au ciel de te dévoiler toute la réalité. Et sois vigilante. Les individus qui servent tes signes, ces milices, ne permettront pas leur énigme d'être démasquée aisément. Sarah résolut de fouiller. Elle débuta à poser des interrogations furtives. Qui avait bâti la paroisse? Comment la parcelle avait été acquise? D'où surgissait l'argent natif? Nul ne savait réellement. Tout s'était déroulé si vite, trop vite. Un soir, elle guetta la fin de la messe tardive du mercredi.
Elle aperçut le prophète Nathan s'en aller seul dans son véhicule. Quelque chose la poussa à le traquer. Elle saisit un transport et dit au conducteur de traquer la berline du guide à distance. Ils naviguèrent longtemps hors de la cité, sur des sentiers de plus en plus reculés. « Citoyenne, vous êtes incertaine? On s'enfonce dans la brousse, dit le conducteur soucieux. Poursuis, s'il te plaît. » Finalement, la berline bifurqua et s'effaça. Le conducteur stoppa. « Je ne vais pas plus loin, c'est périlleux. » Sarah mit pied à terre et régla. Elle poursuivit à pied dans l'obscurité, pilotée par la lueur des lampes au loin. Elle parvint en vue d'un sépulcre antique délaissé. Les tombes étaient vétustes, certaines ruinées. Au milieu, un petit brasier crépitait. Sarah se dissimula derrière un tronc. Elle aperçut le prophète Nathan descendre de son véhicule. Il portait un cabas. Il s'approcha du brasier. 3 autres ombres étaient déjà présentes, dont une femme, Lilith. Sarah sortit son appareil et débuta à capter dans l'obscurité, dévouant pour que ça fixe quelque chose. Elle ne pouvait pas capter distinctement ce qu'il narrait, mais elle aperçut le guide sortir quelque chose du cabas. Un être, un coq sombre. Il l'immola au-dessus du brasier. Du fluide coula. Des litanies furent proférées. Pas en français, pas dans une syntaxe que Sarah identifiait. Puis, elle aperçut quelque chose d'impossible. Des spectres, des nuées qui prenaient une consistance autour d'eux. Des ombres sans enveloppe, des entités. Le guide s'inclina. Il semblait implorer. Traitée, Sarah vacillait tellement qu'elle faillit lâcher son appareil. Elle recula doucement, pétrifiée. Une brindille rompit sous son talon. Tout le monde se tourna vers elle. « Sambakwa, qui était présent ?» hurla une voix. Sarah se mit à détaler. Elle détala dans le noir, butant, chutant, se redressant. Elle entendit des foulées derrière elle. Elle détala jusqu'à gagner la voie principale. Un poids lourd passait. Elle lui fit signe ardemment. Il stoppa. « S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. » Le conducteur, voyant son effroi, la fit monter. Ils partirent. Sarah regarda son appareil. La séquence avait fixé pas très nettement à cause de la noirceur, mais on devinait des spectres, du feu, des gestes sacrés. Elle possédait une marque. Le sabbat suivant, Sarah ne vint pas à la messe. Elle resta chez elle, dévouant, renonçant, méditant à ce qu'elle devait accomplir. Le mercredi, elle reçut un signal. « Frère Samuel, Sarah, où étais-tu sabbat ?» On s'alarme. J'étais souffrante. Le prophète Nathan veut te croiser. Il a entendu prétendre que tu posais des interrogations. Il veut t'éclaircir les points. Sarah sentit son sang se figer. Il savait. Je suis encore souffrante. Sarah, c'est capital. Viens ce soir à 18h, s'il te plaît. Elle balança, puis valida, mais elle ne viendrait pas isolée. Ce soir-là, elle convoya son oncle, un homme de dévotion estimé dans son bourg, et 2 autres disciples aguerris. Elle leur avait tout relaté. Ils parvinrent à la paroisse. Le prophète Nathan reçut dans son cabinet luxueux. Lilith était là aussi, campée à côté de lui. « Sarah, enfin, j'étais inquiet pour toi, » dit le guide avec un éclat amical. « Guide, je ne suis pas venu isolé. » L'éclat flancha. « Je constate. Et pourquoi ? Parce que j'ai des interrogations. Des interrogations capitales. » « Je t'écoute. » Sarah respira amplement. « D'où surgissent vos signes, guide ?» Le calme s'installa. « Du Créateur naturellement. » Quelle interrogation insolite, vraiment. Alors, pourquoi je vous ai aperçu la nuit dans un sépulcre exécuter des cérémonies avec du fluide et convier des entités? Les traits du guide mutèrent, toute amitié disparut. Tu ne sais pas de quoi tu causes, tu as des mirages. J'ai une séquence. Lilith se redressa vivement. Pour la première fois, ses traits montrèrent de l'effroi. Tu n'as rien du tout, siffla-t-elle. Observez vous-même. Sarah sortit son appareil. Elle montra la séquence. Même flou, on devinait nettement le brasier, l'immolation, les gestes sacrés. L'oncle de Sarah se dressa. Révérend Nathan répliquait. Avez-vous conclu un contrat avec des milices occultes? Le guide ne répliqua pas. Son regard devint atone. Je vais convier les doyens de la paroisse, dit l'oncle. Dans l'heure qui suivit, plusieurs chefs de la paroisse parvinrent. Ils se scrutaient la séquence pétrifiée, écœurés. Face à la clarté, le prophète Nathan finit par céder. Il relata tout. Comment il avait désiré devenir guide depuis toujours. Comment le ciel semblait ne jamais répliquer.
Comment il avait croisé un homme qui lui avait garanti la vigueur et le succès. Comment il avait validé de passer un contrat. Comment Lilith n'était pas humaine, mais une créature dépêchée pour l'épauler. Comment chaque signe réclamait une immolation nocturne au sépulcre. Mais les gens sont sauvés, plaida-t-il. Les signes sont réels. Peu importe le puits importe plus que tout, répliqua l'oncle. Vous avez abusé ces gens. Vous les avez fait vénérer, à travers vous, des puissances occultes. Le lendemain, une messe exceptionnelle fut lancée. La paroisse était comble. Les gens ne saisissaient pas ce qui arrivait. Les doyens grimpèrent sur scène. Ils explicitèrent tout. Montrèrent la séquence sur le vaste écran. La masse resta d'abord muette sous le choc, puis les hurlements débutèrent. Les pleurs, la haine. Nous avons remis notre argent à un mage. J'ai délaissé ma paroisse pour ce menteur. Mon fils a été sauvé. Mais par des ombres, le prophète Nathan tenta de s'esquiver, mais il s'écroula sur l'estrade. Son buste se mit à tressaillir. Lilith, elle, débuta à muer devant tous. Ses beaux traits se muèrent en quelque chose d'affreux. Sa peau devint terne, ses yeux sombres. Elle proféra un cri bestial, puis elle s'effaça littéralement. Elle se volatilisa comme de la buée. Le prophète Nathan, toujours au sol, hurla. « Ils m'ont délaissé. Les entités m'ont délaissé. Je n'aurais jamais dû causer. Je n'aurais jamais dû. » Les doyens dévouèrent sur lui, mais il continuait de tressaillir, de hurler. Finalement, quelqu'un appela une civière. Il fut transporté. Dans les jours qui suivirent, une fouille légale fut entamée. Les instances dénichèrent plus d'atrocités. Le bâtiment avait été bâti sur un sépulcre antique. Sous les socles, on déterra des restes des outils sacrés. Le prophète Nathan trépassa une semaine plus tard, dans des états insolites. Il s'enfuit de la clinique mentale et se lança devant un car, choc, suicide ou autre fait. On ne sut jamais. La paroisse fut close, puis rasée. La parcelle fut assainie par des guides venus de plusieurs paroisses. Sarah, elle, devint une icône, la femme qui avait osé voir la réalité quand tout s'était occulté. Elle fut conviée dans plusieurs paroisses pour certifier. Ne traquez pas aveuglément, comptait-elle. Évaluez les esprits, scrutez les récoltes. Car l'adversaire lui-même se maquille en spectre de lumière. Tout ce qui miroite n'est pas métal. Tout ce qui semble mystique ne vient pas du ciel. Les signes peuvent être réels et ne pas venir des cieux. Il subsiste d'autres puits de vigueur. Des puits sombres qui réclament un coup effroyable. Ne traquez jamais aveuglément un homme, aussi captivant soit-il. Évaluez toujours les esprits, scrutez les récoltes. Une vie rectifiée vaut plus que 1000 signes grandioses. Et méfiez-vous de ceux qui édifient trop vite, rayonnent trop fort et ne rendent compte à personne. La vraie grâce ne traque pas les faisceaux. Elle traque la réalité et la modestie. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si elle vous a touché, joignez-vous et contez-moi de quelle terre vous me suivez. À très bientôt pour une nouvelle chronique.